Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Nous sommes arrivés à la moitié des 72 cours, le 36e. Deuxième lettre aux Thessaloniciens. Thessaloniciens B, chapitre 1 à 3. C'est une petite lettre. Ensuite, première lettre à Timothée, Aleph. Timothée, Aleph, 1 à 3 également. Pour la deuxième fois, moi, Paul, Sylvain et Timothée, Delta. Nous écrivons à l'école de Jésus à Thessalonique. Nous, les enseignants, nous ne pouvons que vous remercier. De voir à quel point vous progressez en sagesse et en amour. C'est une école, comme nous l'avons dit dans la première lettre. Exemplaire, le jour où tu voudras savoir quelle école avait le meilleur niveau. C'était Thessalonique. Vous vous distinguez parmi les autres écoles de Jésus. Et je veux poursuivre l'enseignement sur le retour de notre Maître souverain, Jésus. Et comme je l'ai dit lors du dernier cours, à quelle école s'est-il le plus consacré pour parler du retour de Jésus? À cette école qui est la plus prête. N'est-ce pas? Qui a accompli, qui est arrivé, qui a atteint ce qu'elle devait être? La preuve en est les persécutions que vous subissez, prouvant que vous êtes sur la bonne voie. Quelle est la preuve que nous sommes sur la bonne voie et qui démontre la puissance de Dieu? Les persécutions? Si tu ne déranges pas, si ta vérité est acceptée par le monde séculier, alors ce n'est pas la vérité. Les gens disent « Ah, chacun a sa vérité, mais ce qui ne dérange pas. » Ce n'est pas la vérité. Tu vas dire que c'est la vérité, mais est-ce vraiment la vérité? Ça peut être ta vérité, mais la vraie vérité dérange. Ça doit déranger. Alors, si ce en quoi tu crois est populaire, s'il y a un lobby évangélique, catholique, s'il y a des députés, des sénateurs, s'il y a un président, un vice-président, s'il y a un homme de Dieu au pouvoir, s'il y a même une chaîne de télévision, une station, même un État appelé Vatican, s'il y a le soutien de la police, de la loi, de la Constitution, est-ce la vérité? C'est la vérité? Non. As-tu déjà vu une vérité soutenue par le système du monde? Non. Ma mère est là-bas en train de regarder avec ma tante Alineille au Mato Grosso. Ma mère voyage, hein? Mon Dieu, missionnaire aussi. Mon affection à tous ceux de l'Assemblée de Dieu. Du Mato Grosso à ma famille. Quand Jésus reviendra, tous ceux qui vous persécutent aujourd'hui paieront pour leur méchanceté. Alors, pour une personne peu évoluée, il faut ce genre de consolation. Pour une personne qui a déjà évolué, il n'est plus nécessaire que quelqu'un dise « Ouais, ce genre de choses un peu enfantines, tu sais, dire « Ne t'inquiète pas, celui qui fait ça va payer. » Tu sais, ma vision va bien au-delà. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais vous entendre, mais je n'ai pas le temps. Écrivez ici ou parlez-moi, ou discutez-en dans les écoles, ou ramenez le sujet un autre jour en direct. Mais j'aimerais savoir si vous êtes, comme ça, dépendant de ce genre de choses. Comme tout à l'heure, j'ai vu là le jugement de l'affaire Marielle. Alors, une joie immense parce que justice a été rendue après 6 ans, et la juge s'est levée et a dit « La justice est aveugle, stupide, lente, mais elle finit par arriver. » C'est la juge elle-même qui l'a dit. Bien sûr, celui qui a commis l'acte doit payer. Mais je ne comprends pas pourquoi. C'est comme ça. Sauf si la personne qui menace ta vie doit être en prison pour que tu te sentes plus en sécurité. Là, je comprends. Mais je n'arrive pas à comprendre. Thiago, si cette personne est en liberté, professeur, c'est que vous ne comprenez pas qu'elle va faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est vrai. Je ne dis pas qu'elle ne doit pas être en prison. Je n'arrive juste pas à comprendre pourquoi il y a autant de dévouement pour ce spectacle judiciaire.
Parce que si nous sommes certains que les gens paieront en seconde instance, après la mort, pourquoi nous y consacrons-nous autant? Tu comprends? Oui. Celui qui croit vraiment en la justice de Dieu, en ce que Dieu va faire, comme c'est écrit ici, il s'en fiche complètement que la justice soit aveugle, stupide et lente. Sincèrement, est-ce vrai ou non? C'est vrai. Maintenant, les personnes qui ne croient pas vraiment en la justice de Dieu, celles-là réclament la justice terrestre. Je préfère que les gens tombent entre les mains de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, Je préfère que ça prenne encore plus de temps. c'est plus juste. Là, oui, c'est de la justice. Oui. Et là, Paul dit, ils souffriront et iront vers l'inexistence éternelle. Votre Bible dit destruction. Et même en parlant de destruction, les gens croient en un enfer qui brûle pour toujours. Mais en réalité, personne n'ira vers l'inexistence sans avoir payé avant. N'est-ce pas, docteur Thérésina? Nous souhaitons que vous tous surmontiez l'épreuve de la vie duale et arriviez avec nous là-bas dans le royaume, où le roi Jésus sera glorifié par toute l'humanité. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. J'ai appris que vous étiez très anxieux de savoir à quelle date Jésus reviendra. Avez-vous vu le titre d'aujourd'hui? Alors, j'ai décidé d'écrire cette seconde lettre. Donc, notre deuxième chapitre, il apporte ce que l'on sait déjà, n'est-ce pas? Et même si c'est une école très appréciée, l'être humain reste très prévisible, non? Et je vous dis toujours que l'être évolué ne doit pas être prévisible, l'être évolué doit être dynamique, complexe. Le jour où vous arriverez à me définir et à dire à quel va agir comme ça, sauf si vous me définissez par la justice, mais un sage n'est pas défini, il est imprévisible. Précisément parce que l'attaque d'un serpent est imprévisible. Le bond d'un chat est imprévisible. L'attitude d'une chouette est imprévisible. Animaux sages, personnes sages, attitudes imprévisibles. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont si prévisibles à cet égard. À chaque fois que vous allez parler d'eschatologie, quelle est la date? Quand? Tu sais combien de fois je reçois des emails de gens me demandant qui est l'Antéchrist? Parle-moi simplement. Dis-moi, c'est lui ou pas? Donc, les gens sont toujours prévisibles sur ces sujets, n'est-ce pas? Et là, Paul est en train de dire ici, vous, je sais, je suis au courant, hein, que vous voulez connaître la date, n'est-ce pas? Donc, vous voulez connaître la date, vous voulez que je vous dise la date. Je vais vous apprendre. Allez, apprenons avec Paul. Quelle est la date? Si quelqu'un dit que Jésus est déjà venu, et attention, il y a des gens qui disent ça spirituellement, dans le cœur, avec ce monde tel qu'il est, ou qu'il arrive déjà, maintenant, il ment. Parce que d'abord, avant tout, il faut voir, et avant qu'il ne cite ce que nous devons voir, je veux préciser que, tout comme Paul répond ici, je réponds souvent de la même façon. J'ai déjà rendu beaucoup de gens tristes comme ça. Tu sais combien de personnes ont déjà quitté Philosophie X à cause de ça? Elles arrivent ici, puis elles me demandent, professeur Hackell, je viens de trouver un document comme ci, comme ça, une information comme ci, comme ça. Alors, on y est ou pas encore? Je réponds non. Elle, non. Quel dommage, si sage. Un professeur aussi, sage qui dit qu'on n'y est pas encore. Pendant la pandémie, c'est arrivé très souvent. Les gens disaient, on y est déjà, professeur. La grande tribulation est là, elle a déjà commencé, c'est maintenant. C'est fini. Regardez dehors et voyez. Couvre-feu, c'est terminé. Et je disais, mon ami, tu sais ce que c'est qu'une peste qui tue les 2/3 de toute l'Europe. Et ce n'était pas la fin. Imagine, à l'époque, ceux qui ont vécu pendant la peste noire, la peste bubonique, pensaient que c'était l'apocalypse. Et c'en était un. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas encore ça. C'était un apocalypse. Mais ce n'était pas l'apocalypse. Alors, qu'est-ce que Paul nous garantit d'un point de vue eschatologique? Qu'il n'arrivera rien avant qu'une liste de choses dont je vais parler tout de suite ne se produise. Et j'aide toujours
Un seau d'eau froide sur ces esprits conspirationnistes qui disent « c'est pour bientôt, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt ». Je dis non, parce qu'il faut d'abord que certaines choses se manifestent. Le professeur Haeckel, contrairement à Paul, à mon époque, j'ai même fait, il y a quelques jours, une petite liste qui va apparaître dans la série Masséia, qui est la suite de la série Mossad, mais que je vous ai déjà présentée en avance, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voyons si Winston s'en souvient. Il a sûrement noté les 7 étapes pour que l'on puisse dire que le royaume est arrivé. Qui s'en souvient? Tu as même fait une coupée. C'est noté. Je ne m'en souviens juste pas par cœur. Tu y arrives? Voyons qui s'en souvient. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des choses? Sans Moïse et Élie, il n'y a pas Jésus. Donc ça ne sert à rien de dire, professeur, je pense que c'est l'année prochaine, je pense que c'est 2026, je pense que c'est 2029. Ça ne sert à rien, mon fils, il faut d'abord qu'il y ait Moïse et Élie. S'entend. Il faut qu'il y ait un temple. Il faut qu'il y ait quoi? Un accord de paix. Un accord de paix, l'État de Palestine, ou au moins, une reconnaissance palestinienne. Il faut qu'il y ait tout ça, toute une série de choses, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, C'est une séquence, non? une séquence chronologique. Paul, à sa manière, à cette époque, pour répondre à une école, l'école de Thessalonique, a écrit ceci, le Messie des Juifs arrivera, l'homme qui enseignera ce que les religieux veulent entendre. Et cela s'appelle l'apostasie. Que signifie apostasie? Apostasie, Un éloignement total de la vérité. l'éloignement total de la vérité. Alors il y a ata, petite erreur. Pécha, erreur moyenne. Avon, grande erreur. Et apostasie, déviation complète sans possibilité de retour. C'est quand la personne sort du chemin, tombe de la route et ne peut plus revenir. Il a perdu le contrôle. C'est ça que signifie l'apostasie. L'apostasie signifie que, pour l'instant, avant qu'il n'arrive, le monde a encore une chance. Le monde va dans le hata, va dans le pécha, va dans l'avon. Israël va à Théando, Pechando, et va à Avon. Mais, quand ce moment arrivera, qu'on appelle l'iniquité, l'iniquité signifie Avon. Avon est un grand éloignement, un éloignement grave. Maintenant, apostasie. C'est l'éloignement total. Parfait. Parfait. Oui. Il dit, cet homme sera le Messie des Juifs. Et il essaiera d'être le Messie de toutes. L'humanité. S'asseyant dans le temple de Dieu, nous savons qu'il s'agit du troisième temple. Paul ne le savait pas, Paul ne savait pas que ce temple de son époque, qui était le deuxième, allait être détruit. Paul savait que Jésus avait dit « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Il le savait, mais il ne savait pas que cela se passerait de cette manière, de cette façon. Il est possible que Paul pensait que le Messie allait se manifester à cette génération-là, qu'il allait s'asseoir dans ce temple même, et qu'ensuite, après s'être assis, viendrait la destruction du temple, mais ce n'est pas ainsi que Paul l'imaginait. Et il se révèle au-dessus de la vérité, au-dessus de Jésus, et se présente comme le véritable. Messie. Alors, quand votre Bible dit qu'il va sembler être Dieu, ou même au-dessus de Dieu, votre Bible est très confuse, votre traduction est difficile. Avec la façon dont c'est écrit dans votre traduction, vous ne comprendrez pas. Parce qu'il est impossible que le Messie des Juifs arrive sur le trône et dise « Je suis Dieu ». S'il fait cela, il n'est même pas le Messie. Aucun rabbin, aucun juif ne va croire en un homme qui dit qu'il est Dieu. Tous, à l'unanimité, attendent. Un homme, même les Arabes attendent le Mahdi, et nous allons bientôt avoir la série. Sur le Coran, tu te souviens? La série sur le Coran arrive bientôt. L'année prochaine, la série sur le Coran. D'ici là, vous allez comprendre que ni le Mahdi arabe, ni le Mashiach juif ne peuvent être Dieu.
Et tu sais ce que ta Bible dit dans la traduction? Qu'il va s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, semblant être Dieu et demandant aux hommes de le reconnaître comme Dieu. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est plutôt une vision chrétienne évangélique, ce truc très américain, anglais, de l'antéchrist. La figure de l'antéchrist. Tu vois ce que je veux dire? Non? Aujourd'hui, les gens ne comprennent rien à la Bible, ils sont fatigués, tu vois? Les gens veulent juste profiter de la vie, mais l'antéchrist, ça, ils connaissent. Tu peux voir, tu parles avec quelqu'un qui ne connaît rien à la Bible, tu mentionnes l'antéchrist et il a des frissons. Ou l'antéchrist. Ils ne savent même pas ce que c'est, l'antéchrist. Vous savez pourquoi un ex n'aime pas le terme antéchrist? Parce que pour nous, il n'est pas seulement anti-mais, machiache. C'est que. Ce terme est étrange parce que comment pourrait-il être? Christ c'est grec, Messie c'est hébreu, non? Comment pourrait-il être anti-Messie s'il va être le Messie? Donc il n'est anti-Messie que parce qu'il est anti-Jésus. Il est l'opposé de Jésus. Jésus a dit la vérité, lui il dira des mensonges. Jésus a dit ce que les gens ne voulaient pas entendre, lui il dira ce que les gens voulaient entendre. Qu'est-ce que les Juifs voulaient entendre à cette époque? Qu'il allait soutenir le temple, qu'il allait libérer Israël des Romains, qu'il allait instaurer un royaume terrestre, les débarrasser des impôts, n'est-ce pas? Oui, oui. Des publicains. Tu comprends? Donc, ça, c'est l'antéchrist. Après ça, il y a toutes les balivernes et toutes les idioties sur Rome, le Vatican, le pape Felice Day. L'antéchrist, c'est Macron. Pauvre Macron. L'antéchrist, c'est Obama. Puis après Obama, c'est Trump. Et après Trump, c'est n'importe qui. Le pape. Tous les tates et blablabla. Mais qui est donc l'antéchrist, les gens? Ah, c'est Erdogan, qui va rétablir le califat. Pour l'amour de Dieu, Erdogan n'arrive même pas à résoudre les problèmes du nord de la Turquie. Donc, voilà, comprenons que depuis, toujours, nous allons arriver à Jean, n'est-ce pas? Et qu'a dit Hanan? Petits enfants, c'est la dernière heure, son esprit est déjà parmi nous. S'il était déjà là, ça ne peut pas être Erdogan, mon cher. S'il était déjà là, ça ne peut pas être Macron. Si l'esprit de l'antéchrist était déjà là, évidemment ce n'est pas un arabe. Évidemment, ce n'est pas le pape, puisque le Vatican n'est apparu que plusieurs siècles plus tard. Donc, vous êtes terrible. Donc, vous lisez là, les propos de Paul sont clairs. Pourquoi? Qu'est-ce? Quel est le concept général ici? Paul a écrit une lettre aux Thessaloniciens, il a parlé du retour de Jésus. Et il a dit que certains ne connaîtraient pas la mort, qu'ils seraient transformés. Quelle chose magnifique que Paul a dite. Mais maintenant, on lui écrit. Quand cela va-t-il arriver? La question est arrivée à Paul, quand cela va-t-il arriver? D'où la nécessité d'écrire une seconde. Lettre. C'est pour cela que la première lettre a 5 chapitres et la seconde en a 3 et qu'elle est très courte. Parce qu'il s'agit juste d'une réponse à ce sujet. Donc la réponse est la suivante. Voilà, pour que ce soit clair. Arrêtez de spéculer. Parce que Jésus ne viendra pas. Avant que leur Messie ne vienne. C'est tout ce qu'il est en train de dire. C'est compréhensible? Oui. Voilà, c'est clair. Mais si je vous disais qu'aucune église n'a réussi à voir cette Olympide, jusqu'à aujourd'hui? Vous voulez voir? Quand j'étais avec vous, je vous ai enseigné plusieurs fois au sujet du Messie de la 6e divine, du côté gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a dit que lorsqu'il était personnellement à Thessalonique, il a parlé à plusieurs reprises d'eux. Cet homme, dont nous savons qu'il est le sextra de Dieu, n'est-ce pas? Alors Jésus ne reviendra qu'après, la venue de leur Messie. Et ce n'est qu'après, tout cela que Jésus régnera.
Donc, leur Messie, bien d'abord, et le Messie d'Extre revient ensuite. Tu comprends? C'est un delta. Il y a le premier Jésus, le deuxième Jésus, le troisième Jésus. Et le troisième Jésus est le même que le premier, ce qui ferme le triangle, n'est-ce pas? Oui. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce travail pour faire venir leur Messie est déjà en cours. Donc, alors que Jean disait, l'Esprit est déjà parmi nous, Paul préférait dire, leur travail est déjà en action. Leur travail, à qui? Ceux qui luttent pour faire venir le Messie. Une sorte de sionisme qui existait déjà à cette époque, et tu as vu cela. Dans la série Mossad, où j'ai commencé 200 ans avant le Christ avec la création des pharisiens et des synagogues, car il n'existait ni pharisiens, ni synagogues. Des 72 rabbins qui se sont réunis pour faire la première Bible, tu te souviens? Oui. Donc la Septante, les pharisiens, les sadducéens, les synagogues, tout cela est apparu 200 ans avant le Christ. Et c'est ce travail, cette action, qui était déjà en cours à l'époque de Jésus pour faire venir le Messie. L'une des choses que je remarque le plus, d'ailleurs, c'est une révélation. Pourquoi Jésus est-il venu au 4e millénaire? Parce que si Jésus, n'était pas venu au 4e millénaire, avec les pharisiens et les sadducéens qui étaient déjà si puissants à cette époque, et le temple déjà reconstruit, ils auraient acclamé n'importe qui comme Messie et cela aurait complètement gâché toute l'eschatologie. Donc, pour éviter qu'ils ne choisissent un homme, au sommet de leur puissance, ils ne disent « voilà le Messie » et qu'ils ne gâchent toute l'opération de la signature de Dieu dans le triangle eschatologique, Jésus dit « attendez, je descends maintenant, je viens moi-même semer la confusion ici, je perturbe leur œuvre, et je me déclare moi-même le Messie. » Et c'est ce qui s'est passé, car à cette époque, ils étaient puissants, ils étaient déjà presque. D'ailleurs, quand Jésus parle dans Luc 21, ou Matthieu 24, n'est-ce pas? Si l'on vous dit, il est ici ou là, n'en croyez rien. C'est parce qu'il existait déjà un esprit, une volonté de dire, le Messie est ici. Ils avaient toutes les conditions pour cela. Ils avaient un temple. Pour te donner une idée, après que le temple a été détruit, 70 ans après le Christ, en l'an 200, 300, 400, 500, et aujourd'hui nous sommes en 2024. Peu importe si tu regardes plus tard, en 2030 tu peux être en train de me regarder, en 2035 tu peux être en train de me regarder. Sache-le, il n'y a toujours pas de temple, donc il n'y en a pas. Mais à cette époque-là, c'était possible. Et ici surgit une autre révélation. Pourquoi Jésus a-t-il détruit le temple? Pourquoi a-t-il dit de ne pas rester près d'eux? Pour qu'il ne fasse pas venir le Messie. Tu me comprends? Si Jésus n'était pas venu il y a 2000 ans, ils auraient fait venir le Messie. Maintenant, si Jésus est venu, est mort, est parti de la terre, et avait laissé le temple, ils auraient fait venir le Messie. Alors Jésus fait ceci, j'y vais, je dis que je suis le Messie, parce que là les Juifs se retrouvent à se demander, et maintenant, est-ce lui ou pas? Même si je dis que je le rejette, mais c'était important. Je le rejette, mais il est passé par ici. Je le rejette, mais il a fait des miracles. Je le rejette, mais il a attiré la foule. Je le rejette, mais c'était le leader le plus connu de l'époque. Il a embrouillé la tête des Juifs, il a complètement perturbé tout le plan. Et alors, que fait Jésus? Il détruit le temple en 70 et en détruisant le temple, il a rendu impossible. Pour toujours doindre le Messie. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que lorsqu'ils construiront le 3e temple maintenant, pourquoi Jésus doit-il revenir immédiatement? Parce que sinon, ils vont oindre le Messie. Et c'est pour cela que, lorsqu'ils oindront ce Messie, que ce Messie commencera à apparaître, Jésus devra venir. Quand est-ce que Jésus va venir? Quand tout le monde commencera à l'apprécier. Parce qu'il sera bon. Vous allez voir. Alors allons-y. Rêvez-le. L'eschatologie des églises est malheureusement tellement erronée qu'ici, la plupart des théologiens et des responsables d'église disent que c'est Satan qui retient la venue de Jésus. Et pire encore, une autre tendance affirme que c'est le Saint-Esprit qui retient parce que tant que l'Église ne sera pas enlevée et ne montera pas avec le Saint-Esprit qui sera retiré de la terre, il n'y aura pas d'antéchrist.
Voyez à quel point ils méconnaissent les textes originaux. Comment le Saint-Esprit pourrait-il être retiré si l'Esprit de Dieu doit être omniprésent? Quel est cet Esprit de Dieu qui ne fait qu'aller ou venir, qui reste là-bas, et pas ici, ou qui part d'ici? Il part d'ici et reste là-bas. Comme s'il s'agissait d'un homme qui va, qui vient, qui reste ou qui ne reste pas. Présent puis absent. Un coup il est présent, un coup il ne l'est pas. Quel est donc cet Esprit de Dieu qui va apparaître, qui va partir en même temps que l'Église? Rick, au-delà de parler avec les évangéliques, il est temps que tu te rapproches de l'école de Curitiba et que tu y portes du fruit. Il faut s'unir à l'école. On ne convainc pas les gens en étant une île, on convainc les gens collectivement. C'est pour cela que l'école existe. Regarde ça. Regarde la folie qui est enseignée. Le Saint-Esprit serait celui qui retient. Les peuples de Thessalonique, d'Aleph et de Baie, dans leur ensemble, n'ont pas le mot Saint-Esprit. Lisez tout Thessaloniciens. À aucun moment, Paul ne parle du Saint-Esprit. Ils ont réussi à créer la doctrine de celui qui retient le Saint-Esprit. Selon eux, le Saint-Esprit est ici pour convaincre les hommes de leurs péchés. Et quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit partira avec l'Église. Et c'est pour cela qu'il n'y aura pas de salut après l'enlèvement, parce qu'il n'y aura plus personne pour convaincre les gens de leurs péchés. Et alors nous resterons ici perdus, ceux qui restent. Ceux qui sont partis aux noces, formidables. Ils sont là-bas avec le Saint-Esprit. Et ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien, parce que Dieu est là-bas, Jésus est là-bas, et le Saint-Esprit aussi. Les trois personnes de la Trinité sont là-bas. Ici, il n'y a plus rien. Ici, il n'y a que Satan et ses anges. La terre devient un enfer. Ensuite, selon eux, Satan se personnifie et s'incarne dans le corps d'un homme. Et là, tu vas regarder le feuilleton de l'arrêt de record. Et puis, ce sont ces trucs où on ne sait pas si on doit pleurer ou rire. En voyant un acteur jouer. Qui a déjà vu Left Behind? Vous avez déjà vu Left Behind? Cet antéchrist à eux qui fait « chu » lance des pouvoirs comme ça et attrape le président des États-Unis pour le jeter par la fenêtre. Si, moi, le diable en chair et en os, je te jette maintenant par la fenêtre. Comme si c'était un film de super-héros hollywoodien. Ah, quelle histoire incroyable. Alors, les amis, bon, en mettant ça de côté, parce que c'est ce qu'ils disent, avec tout le respect. Mais il faut que je vous explique, c'est pour ça qu'on est là. Je vous demande, où est-ce qu'on trouve ici la figure du Saint-Esprit? La personne du Saint-Esprit, le nom Saint-Esprit? Où ça? Alors, qui est-ce qui le retient? Bon sang. C'est leur Messie. Et pourquoi est-ce que cela est caché? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à voir qu'il y a comme un poids sur les yeux? Un voile? Parce que l'Église, elle est enseignée, les principaux pasteurs, les principaux prêtres, ils ont une école. Et dans les séminaires, il y a un travail fait pour écarter toute idée d'interprétation juive. Donc, tout en haut, ceux qui ont créé les séminaires sont des juifs. Et les juifs ont fait en sorte qu'aucun chrétien qui a déjà choisi d'être chrétien, ce qui est déjà mauvais parce qu'il a choisi de croire en Jésus, mais qu'aucun chrétien ne pense que le texte parle d'eux. Quand il est dit, son esprit est déjà ici, son œuvre est déjà en action. J'en vais plus loin, j'en dis ceci, ils ont tué notre Sauveur. Qui a tué le Sauveur? C'est difficile, non? Alors, au verset 8, il est dit, après que ce travail, qui est déjà en cours pour révéler leur Messie, sera achevé, leur Messie sera révélé. Et ce n'est qu'alors que notre Seigneur Jésus, le vrai Messie, le tuera simplement par le souffle de sa bouche. Et il y a des gens qui croient que Jésus viendra avec une épée, un cheval et en soufflant. C'est juste une métaphore.
Jésus ne va pas regarder l'Antéchrist avec une haleine fraîche et fer. Il ne le fera pas. D'accord, ce n'est pas un dragon. C'est juste une expression. C'est simplement pour montrer à quel point Jésus est puissant, à quel point Jésus est le vrai Messie, celui qu'ils ont tué. L'indignation d'un ex-rabbin, tiré Paul, à l'ancien rabbin. L'indignation d'un ex-rabbin qui pense ainsi, mince, je persécutais cela. J'ai rencontré Jésus, le Christ, le Messie. Et eux, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas compris. Et ils attendent encore le Messie. Tellement indigné, il dit, tu sais quoi? Quand notre Messie, qui a été tué par eux, reviendra, il détruira ce Messie qu'ils prétendent être le vrai, rien qu'avec le souffle de sa bouche. C'est juste pour montrer l'hyperbole, à quel point il est différent, à quel point il est puissant. Hein? N'est-ce pas, les amis? Oui. Ce travail, qui est déjà en cours, en viendra à essayer de tromper les religieux avec des miracles, des signes. Je vais mettre entre parenthèses ici, sinon on va dire que je. N'est-ce pas? Je vais préciser ici technologique, regardez, technologique, des signes. Je vais préciser technologique, sinon ils ne vont pas comprendre, afin de révéler chacun. Je l'appelle toujours comment déjà? L'assembleur de la paille, l'assembleur de l'ivraie, celui qui révèle qui est l'ivraie, pour rassembler cet ivraie, la mettre dans la grangée, la brûler. Tu te souviens quand Paul a dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, il faut qu'il y ait des dissensions parmi vous, des divisions. Oui. Il a dit pourquoi? Afin que les sincères se manifestent. Pourquoi y a-t-il des divisions? La division, c'est la même chose que le diable. Division. Pourquoi y a-t-il le diable parmi nous? C'est un tani. Pour que les gens se révèlent? Non. Parce qu'il y a une chose que tu dois comprendre. Parmi 10 personnes, prenons cette salle ici, prenons cette salle comme exemple, regarde. Regarde, cette salle ici, que vous voyez là, elle est pleine. On va montrer tout le monde ici, regarde, regarde ici, cette salle-là. Ou cette salle-ci, si j'engage quelqu'un pour inventer des mensonges sur moi-même, dans le but de vous connaître, je peux faire ça avec une telle tranquillité parce que celui qui a vraiment confiance ne tombera pas dans le piège. Tu veux que je te le prouve? Toi qui es marié, toi qui es vraiment marié, parce que la plupart des mariages, c'est du vin. Celui qui est vraiment marié, pour qui le mariage, c'est de l'amour. Si quelqu'un est payé pour inventer des histoires sur ta femme, tu tomberais dans le panneau? Ou bien tu fais confiance à ta femme? Parce que l'homme qui réagit en disant « Quoi? Tu as des preuves ?» Cet homme-là n'aime pas sa femme. Cet homme-là n'a pas confiance en sa femme. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Rien qu'en regardant et en disant. C'est drôle parce que ça arrivait souvent au début de l'ex et j'allais voir les gens et je leur disais « Tu as demandé, tu es allé vérifier, tu as voulu savoir si c'était vrai. » Ils disaient « Non, professeur, mais je suis humain, j'ai juste voulu savoir si. Je savais qu'il n'y avait rien, mais j'ai juste demandé s'il y avait une preuve. » Rien que le fait de demander, ça a fini en divorce. C'est vrai ou pas? Oui. Tu vois, ça, c'est une preuve d'amour. Abraham, le jardin d'Éden. Regarde le jardin, mange de tout, sauf de cet arbre. Et là, le serpent arrive et dit « La la la, la la la, la la la. » S'ils étaient vraiment reconnaissants de la vie qu'ils avaient, ils n'auraient pas écouté le serpent. Pourquoi quelqu'un écoute-t-il le serpent? Parce que le serpent a commencé à semer le doute. Et tu sais que toute personne qui fait le diable, comment elle fait? Comment elle fait le diable? Écoute, tu sais, personne n'est parfait. Les gens font des erreurs. Et vous savez que ça va se reproduire à la fin de la grande tribulation. Parce qu'à la fin du règne, ça arrivera aussi. À la fin du règne, il y aura la grande dernière rébellion, la dernière grande tromperie du serpent, tu te souviens. Dans le règne de Jésus, tu dis, le règne règne, dans le règne de Jésus, tout sera parfait.
À la fin du règne de Jésus, il est dit que, pour la dernière fois, l'homme sera mis à l'épreuve à l'intérieur du règne. Et tu sais qui va tromper l'homme à l'intérieur du règne? Le même serpent. Tu sais comment le serpent va parler? Diable n'a pas été si bon avec vous, regarde. Combien de choses mauvaises vous n'avez pas demandé à naître, à exister, vous êtes ici à souffrir depuis si longtemps. Et vous avez vu que ce royaume qu'il disait être merveilleux, appelé ciel, paradis, a eu tant de problèmes. Et il y en a encore, jusqu'à maintenant. Comment un serpent peut-il parler à quelqu'un? En exploitant sa vulnérabilité. Imagine que, au sein de la GT, Valda a perdu une personne qu'elle aime. Valda est venue marcher avec moi ici et là, on est poursuivi, Valda. 6e année de la GT. Quelqu'un de ta famille est décédé. Comment quelqu'un va-t-il conquérir le cœur de Valda? Il va arriver et dire, tu as vu? Tu suis celui-là. Et à cause de sa décision, ton proche est mort. Et malgré tout, tu es juste. Tu lui restes loyal. Réfléchis bien. Tu te fais avoir. Tu te fais manipuler. N'est-ce pas toujours le même test? Et les gens tombent. Ça marche. Mais celui qui est loyal, Valda, ne tombera pas. Même s'il perd sa famille, car c'est l'épreuve d'Isaac. Offre ton fils pour moi. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que vous devez comprendre quel est l'objectif du Messie qui viendra. C'est de vous tromper. D'abord avec Israël, puis avec tous ceux qui entourent Israël. Et nous sommes brésiliens. Brésiliens, américains, anglais, nous sommes autour d'Israël. Nous sommes la partie métropolitaine d'Israël, le grand Israël. Écoute bien ce que je vais te dire. Cet homme qui va venir est là, propre, sextre de Dieu. Qui était le serpent? Qui était celui qui a tenté Jésus dans le désert? Et qui est celui qui va venir maintenant en chair? Sauf qu'une chose est de parler avec un serpent, une autre est de parler avec une voix dans ta tête. C'en est une autre de discuter avec un homme extrêmement intelligent, en cravate, un politicien, hors pair, qui va dire exactement ce que tu as toujours voulu entendre. Alors voilà. Tu sais ce que dit Paul? Qu'il accomplira des signes et des miracles pour prouver qu'il est le Messie. Mais quel est le but? Révéler aux gens. Regarde, Israël dispose déjà de suffisamment de technologie grâce à Elon Musk lui-même. Comme vous pouvez le voir, pour guérir les aveugles, les boiteux, les muets, le sida, le cancer. Tout cela est déjà prêt. Et devine quand ce paquet de guérison et de santé arrivera? Dans ces jours, ceux du Messie. Maintenant, imagine quelle grande émotion. Le jour où tous les hommes commenceront à être guéris et que les hôpitaux se videront. Je veux te voir allumer cette émission. Me regarder et dire « Oui, tu as toujours eu raison, c'est bien ça. » Accrochons-nous à la vérité. Ou je veux te voir aller voir ta famille et leur dire que c'est le faux Messie. Tu comprends? Tu vois comme ça va être difficile. Je veux t'entendre aller voir ta famille et dire « C'est le faux Messie, il est là. » Notre professeur l'a toujours dit, c'est écrit dans la Bible, ouvre-la, 2 Thessaloniciens. Ben oui. Tu sais ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'Akel a guéri les aveugles par hasard? Est-ce qu'Akel a co-inventé un genre de puce dans notre cerveau qui a vraiment fait sortir les gens de l'hôpital? Je préfère croire à ce que je vois. Cet homme, oui, il a vraiment transformé le monde. Et pas un YouTuber. Et pas un fondateur de groupe sans église. Et pas un inconnu d'Internet. Issu d'un petit groupe de 170 écoles. Tu comprends?
mais ce sera tellement beau parce que ça va vous révéler, ça va révéler l'ego de tout le monde. Ce sera tellement beau. Il utilisera toutes les formes de. Fabri. Ce n'est pas grand-chose. Et tu sais qui va faire ça? C'est Dieu. Et c'est Dieu qui fera cela à travers lui. Parce que ces personnes ont choisi l'erreur, l'injustice, ont rejeté l'amour et là. Vérité. Le verset dit que c'est Dieu qui fera cela. Parce que ces personnes ont donné la légitimité. Tu savais que ce passage de la deuxième épître aux Thessaloniciens est l'une des plus grandes preuves de la dualité? Parce que regardez ça ici. C'est Dieu qui enverra. Regarde les versets 11 et 12. Pour cette raison, le Créateur lui-même enverra leur Messie, avec puissance. Séducteur. Qu'est-ce que le serpent est? Séducteur, rusé. Et qui est-ce qui envoie? Ta Bible dit que c'est Dieu qui envoie le séducteur afin qu'il croie au mensager. Que soient condamnés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont préféré choisir l'illusion du Messie de l'ego. Pourquoi ai-je écrit Messie de l'ego? Parce que Jésus a dit « J'ai dit la vérité, vous ne m'avez pas écouté. Celui qui viendra dira ce que vous voulez entendre, qui est sa propre vérité, et vous l'écouterez. Mais nous, les enseignants, savons que vous ne serez pas trompés, parce que vous avez choisi la vérité. C'est-à-dire, cela ressemble à une confirmation. Ça a toujours l'air, non? Si tu prends ce verset ici, on dirait que Paul est en train de dire « Thessaloniciens, vous êtes déjà dans le royaume. » C'est ça? Ce n'est qu'un souhait, c'est une expression poétique d'espoir. Comme un père qui croit en son fils, j'en suis sûr, mon fils, tu y arriveras. Pour cela, tenez bon dans tout ce que nous. Enseignant. Donc ce n'est pas tout à fait ça. Personne n'est déjà dans le royaume. Il a dit, pour cela, tenez bon dans tout ce que nous avons enseigné, que ce soit en personne ou par lettre. Aujourd'hui, ce serait soit physiquement, soit virtuellement. Aujourd'hui, ce serait comme ça. Je souhaite que le Créateur vous accorde toujours la sagesse de faire les bons choix et d'évoluer aussi bien dans la théorie que dans la pratique de la vérité. Il faut évoluer dans la théorie, il faut évoluer dans la pratique. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, et tout comme nous souhaitons que vous progressiez, souhaitez aussi que nous puissions avoir de plus en plus d'élèves et que nous obtenions des victoires en justice, afin que nous puissions enseigner en toute liberté. Donc, dans les versets 1 et 2, il parle de la difficulté d'agrandir les écoles à cause des arrestations successives et des procédures judiciaires. Le Créateur est loyal et juste, et je sais que nous réussirons à vaincre les mauvais dirigeants qui veulent nous priver de la liberté d'enseigner. Et remarquez qu'ici, au verset 3, encore une fois, il qualifie les personnes qui les persécutent de démons. Car dans votre Bible, il est écrit « Les méchants, c'est-à-dire ces personnes qui font cela, qui le persécutent. Et nous avons confiance que vous continuerez à faire ce qui est juste jusqu'au retour de notre Maître. » Quelques conseils, comme il le fait toujours à la fin de ses lettres. Ne les appelez pas amis, et n'ayez pas d'intimité avec des personnes qui rejettent toujours la vérité et ne veulent pas. Évoluer. Sur la base du verset 6, les témoins de Jéhovah ne parlent pas aux personnes qui ont quitté les salles du royaume ou à celles qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Sur la base de ce verset 6, les membres de la congrégation chrétienne du Brésil ne parlent pas aux personnes qui ont quitté l'Église ou qui ne font pas partie de la congrégation chrétienne. Mais est-ce vraiment ce que le texte dit? Non. Le texte dit de ne pas rappeler quelqu'un. Ami, ce que je vous répète toujours. Arrêtez de banaliser ce mot « ami ». J'entends « j'ai des amis, des amis, des amis ». Franchement, le mot « ami » est galvaudé sur Facebook. Combien d'amis as-tu? 2000, 5000? Quels amis? Franchement, imagine si on avait 5000 amis, ce serait merveilleux, non? Arrête de banaliser ce mot « ami ». Un ami, c'est un vrai ami, mon fils. Et ça vaut aussi pour vous qui êtes en couple. Je l'ai déjà dit à un jeune ici qui vient de commencer à sortir avec quelqu'un.
Je lui ai dit, tu ne vas pas déjà commencer avec les « je t'aime », hein? Il m'a regardé et a fait comme ça. Mais à peine commencé, il en est déjà au « je t'aime ». C'est quoi? C'est « je t'aime ». Il faut arrêter de banaliser les choses. Donc ici, tu vois, on ne peut pas avoir d'intimité. Ce qui inquiète Paul, c'est de se rapprocher de gens qui ne veulent pas la vérité. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas censé supporter tout le monde et amener tout le monde à la vérité? Oui, mais tu as déjà essayé une fois, 2 fois, 3 fois, et la personne insiste pour rester dans la conspiration, la première Bible, le légalisme, l'athéisme, ou n'importe quoi, d'autre qui n'est pas la vérité. Et tu dis, c'est mon ami de barbecue, de pizza, de vin, de bière, de la maison. Viens, on va être proches, traîner avec lui. C'est un mauvais service, c'est incohérent. Donc, il ne s'agit pas de s'éloigner et de ne pas être ami avec eux. D'ailleurs, il va expliquer maintenant. Voyons voir. N'aidez pas les opportunistes qui s'accrochent à vous juste pour vous utiliser en utilisant le nom de Dieu. Juste pour vous utiliser. Oui. Au nom de Dieu, je vais dire, n'est-ce pas, pour éviter d'être redondant. Éloignez-vous de ceux qui parlent de Dieu pour de l'argent. Ici, c'est un autre conseil, ça a un peu changé. Il dit la chose suivante. C'est la 2e fois qu'il en parle? Non. Il a déjà parlé à d'autres écoles, à des personnes qui, à l'époque, utilisaient la vérité pour s'incruster dans les écoles et y rester en utilisant le nom de Dieu pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, ils ne travaillent pas, ne produisent rien, n'ont pas d'argent, n'ont jamais rien fait. Votre Bible parle de personnes oisives. Un oisif, c'est celui qui reste là, à ne faire que parler de Dieu et à attendre que les autres l'aident. Et en plus de prétendre être des prédicateurs de la parole de Dieu pour de l'argent, ils se mêlent encore de la vie des autres, surveillant et jugeant ce qu'ils ne connaissent pas. Les amis, c'est important, ce verset 11. Regarde ta traduction. Il dit que ces personnes, en plus d'être capables d'être oisives, d'utiliser le nom de Dieu pour en vivre, ces missionnaires de la vie qui existent aussi aujourd'hui, ils allaient encore s'immiscer dans la vie de ceux qui produisaient. Regarde si les choses ont changé. Je veux dire, il ne produit rien, il ne comprend rien, il ne fait pas ce qu'il faut. Il vit au crochet des autres et il vous surveille. Tu sais ce qui est très courant dans la famille ex. C'est très courant parmi nous, les ex, et je le sais depuis de nombreuses années. Des personnes de votre famille qui vous traitent d'hérétiques, qui vous traitent de sectes, qui vous traitent de blasphémateurs, qui vous traitent de satanistes, de toutes sortes de choses mauvaises, avec beaucoup de méchanceté. Quand ils ont besoin d'argent, devine à qui ils demandent de l'argent emprunté. Quand ils ont besoin de nourriture ou d'un service, devine à qui ils demandent des conseils. Quand ils ressentent un vide existentiel, de la dépression, de l'angoisse, du malheur. N'est-ce pas? Violence domestique et tant d'autres choses, devine à qui ils s'adressent? La plupart des vrais ex, les vrais ex que je connais, ce sont les leaders de la famille. Ce sont eux qui résolvent tous les problèmes de la famille, qui éteignent tous les incendies familiaux et qui entretiennent tous les profiteurs de la famille. Et malgré tout, ces profiteurs arrivent et disent « Nous vous surveillons. J'ai vu que vous faites ceci et cela. J'ai vu que vous ne faites pas ceci et cela. » C'est faux, non? Alors, à cette époque, il y avait ou non le même esprit? Oui. C'est ça, le. Ces personnes, nous ordonnons et exhortons d'aller s'occuper de leur propre. Oui. C'est intéressant qu'il ait utilisé le terme « Regardez dans votre Bible, nous ordonnons ». N'est-ce pas? Va t'occuper de ta vie. Révélez-leur. Quand vous vous rendez compte qu'assistant, certains ne veulent pas suivre ce que nous enseignons, éloignez-vous d'eux
mais par amour. Regarde bien, il faut lire les versets 13, 14 et 15 pour comprendre. Dans l'espoir qu'isolés dans leur ego, ils se sentent gênés. Ta Bible dit qu'ils aient honte et se révèlent. Car s'ils sont bons, ils se repentiront et reviendront faire ce qui est juste. C'est-à-dire, maintenant il explique l'ensemble. Si tu prends ça, hors contexte, tu vas voir la chose suivante. La CCCP a raison. Dieu est amour a raison. Les témoins de Jéhovah ont raison. On doit s'éloigner de ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est terrible, non? Écoutez, je vous le dis déjà, j'ai déjà eu des cas dans la philosophie X de personnes, dont la fille a un cancer, malin, et qui ne peuvent pas s'occuper de leur fille ni en prendre soin parce que leur fille est mariée à l'ancien de la CCCP, l'ancien des témoins de Jéhovah. Parce que pour eux, si tu n'es pas de leur église, tu ne dois pas avoir de communion avec eux. Vous vous rendez compte du bazar que ces groupes religieux ont fait et font encore avec la Bible, avec ces textes? Qu'est-ce que le texte dit? L'évidence mène. Quand quelqu'un se trompe, tu ne dois pas l'écouter. Écoutez bien ce que je vais dire, je vais être très sérieux avec vous ici. C'est quelque chose que j'ai déjà tellement enseigné, mais c'est l'une des choses les plus difficiles parce que, qu'est-ce qui gêne l'éducation? Écrivez-le, tout le monde écrit là. Ce qui gêne l'éducation, c'est la pitié. Tu sais quel est le plus grand ennemi de l'éducation? La pitié. Le Père dit telle ou telle chose. Parce que la Bible dit ceci, regardez Proverbe. De Salomon, le faire. Aiguise. Le faire. L'homme aiguise l'homme. De la même manière que le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Comment voulez-vous avoir de bons enfants si le père dit une chose et que la mère, par pitié, va tout annuler? Parfois, les parents arrivent à être unis et disent « Voilà l'éducation ». L'enfant va chez sa grand-mère et la grand-mère défait tout. Tu sais quelle est la seule façon d'éduquer l'ego? De l'aiguiser? Tu sais quelle est la seule façon? C'est que tout le monde soit du fer. Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. J'ai déjà eu du succès dans X, un succès absolu. Je ne peux pas en parler en direct parce que ce sont des questions personnelles. Mais j'ai déjà eu du succès. En direct, le personnel ici de la Navmail le sait, certains cas de gens qui n'ont changé que le jour où tout le monde a isolé cette personne. Par amour, on fait ça. Ce n'est pas comme les églises qui excluent. Non, nous, on salue dans la rue. Ce n'est pas comme ces églises qui ne saluent plus jamais, juste parce que la personne n'est plus de leur église. Des gens stupides. L'ego, pur. C'est de la bêtise. On se salue, on s'aime, on peut manger ensemble, on peut sortir ensemble, on peut tout faire ensemble. Il y a de la discipline, rien de tout ça. Mais on isole sévèrement tout le monde jusqu'à ce que cette personne ait honte. Pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui font des bêtises à l'école, sur X, et que cette personne continue à mal agir et ne change pas? Parce qu'il y en a autour qui ont pitié. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Parce que si le A que j'ai corrigé, faire contre faire, un autre professeur vient et corrige aussi, faire contre faire. Puis il y a 5 élèves qui comprennent, faire contre faire, mais ensuite il y en a 2, 3, 4 qui disent « pauvre petite, pauvre petit ». Oh mon Dieu, je vais le prendre dans les bras. Tu sais ce que l'ego de cette personne, qui était presque en train de changer, qui était presque en train d'évoluer, va dire « J'ai trouvé ici un matériau, qui n'est pas du fer, parce que personne ne veut affronter le fer avec du fer. J'ai trouvé un matériau qui n'est pas du fer, un réconfort, une étreinte, quelqu'un me ménage. Donc je n'ai pas encore besoin de changer. » Alors, qu'est-ce que Paul demande? Isolement unitaire. Parce que si tout le monde isole cette personne, il n'y a que 2 options,
soit elle change. Elle s'aiguise, soit elle part. Vous avez compris? Oui. C'est pour ça qu'il ne doit y avoir qu'un seul mot. Le mot de correction doit être unique. Et ainsi la paix régnera sur vos écoles, sur vos familles. Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma propre main. Et je fais cela dans toutes mes lettres, sa signature, comme preuve de leur authenticité. Alors pourquoi prenait-il toujours le stylo à la fin, l'encre, et écrivait-il de sa propre main? Pour donner de la légitimité. Que la grâce de la seconde Bible soit toujours avec vous. Encore une mission accomplie. Thessalonicabet. Maintenant, Timothée 1. Moi, professeur envoyé par Jésus, le Christ, à mon fils spirituel, élève et futur professeur, Timothée. La principale raison des lettres que je vais t'écrire, c'est parce que je crains qu'à mon départ, les faux enseignements et les faux professeurs ne trompent beaucoup de personnes dans les écoles. Pourquoi est-ce ainsi? La compréhension des 3 et 4? Parce que ceux qui ont lu les actes savent. Ceux qui ont lu les actes savent. Ceux qui ont accordé de l'importance aux actes savent que la principale raison des 2 lettres à Timothée, c'est que Timothée, Tite et Philémon le remplacent de la bonne manière. Parce que la plus grande préoccupation de Paul, c'est de s'éloigner des écoles, à cause de l'âge, à cause des prisons et de mourir, et que les écoles se perdent. Tu t'en souviens? C'est pour ça que Timothée est utilisé contre le X. Parce que Timothée parle toujours de ses faux maîtres, fausses doctrines, faux enseignements. Alors ils utilisent toujours ces passages isolés de Timothée. Tu peux voir, c'est toujours Timothée. C'est toujours Timothée contre nous. Dans les derniers jours viendront. Mais ce n'est pas ça. Le contexte est le suivant. Dans la tête de Paul, Paul est déjà en l'an 60 après Jésus-Christ. Il s'est déjà écoulé 30 ans depuis Jésus. Paul est âgé. Timothée, pour vous donner une idée, ce sont les dernières lettres de Paul. Dans la chronologie, Thessaloniciens et Galates sont les premières. Timothée est la dernière. Peut-être que nous sommes en 66 ici. 66 après Jésus-Christ, c'est 33 ans plus tard. C'est-à-dire, quel est l'état d'esprit de Paul en 66? Dans les derniers jours. Tu as compris ce que sont les derniers jours? Les Zélotes avaient déjà commencé la guerre contre les Romains. Le coup d'état militaire avait déjà commencé, ils étaient en train de renverser Rome et Israël, tu te souviens. C'est le contexte social, politique et religieux. Si tu ne comprends pas ce contexte, tu ne comprends rien à Timothée, mon fils. Donc, selon la vision de Paul, c'était « Nous sommes dans les derniers jours. À partir de maintenant, je vais mourir, je suis vieux. » Et il n'y a plus que la tromperie qui arrive. Et il était désespéré en disant « Timothée, combat ça, combat ça, combat ça, combat ça. » Et qui étaient ces personnes? Les personnes qui venaient apporter la première Bible. Dans les écoles, voyant que Paul était âgé, que Paul était absent, on pensait « Maintenant, on va réussir à mettre ce qu'on a toujours voulu. » Dans les écoles, c'est-à-dire le retour, la teshuva, à la loi. Et c'était ça la préoccupation de Paul. Et aujourd'hui, les ignorants, les abrutis, utilisent ces textes pour nous combattre. Alors que ce texte, en réalité, parle d'eux, il dit que lorsque Paul quitterait la scène, qui allait prendre le contrôle des choses? À ton avis, qui? En partant pour la Macédoine, j'ai demandé que tu restes à Éphèse, afin de combattre les faux enseignements qui ne cessent de croître à chaque. Je vois. Alors, quelle était la préoccupation? Celle-ci, regarde. Première question, arrêtez de croire aux mensonges et aux histoires. Ce n'est pas histoire, inventée, ce qui est redondant, mais c'est un pléonasme de dire histoire inventée parce qu'une histoire est déjà un mensonge. Mais c'est juste pour que tu comprennes. C'est-à-dire, Talib parle de mythe, qu'est-ce qu'un mythe? Des personnes qui inventent des histoires, qui n'existent pas. Des thèmes secondaires ou tertiaires qui ne produisent que des polémiques et des conflits, comme les questions de généalogie. Qui est-ce qui soulève la question de la généalogie? Bon sang,
C'est Akel? Non. Alors, qui sont les personnes qui posent problème à Timothée? Ce n'est pas Akel, mon garçon. La généalogie, ceux qui s'inquiètent de marier une tribu avec une autre, de savoir si on est descendant ou pas, si on a un nom de famille ou non. Ce sont les Juifs, les légalistes qui prenaient encore très au sérieux la Torah et le Tanakh. Alors, qui sont ces personnes qui entrent dans les écoles et il faut vérifier la généalogie. De quelle tribu viens-tu? C'est Akel qui fait ça? Tu vois à quel point c'est absurde? Des discussions inutiles parce qu'ils insistent, pour vouloir enseigner la première Bible aux saints. Même de là, grâce de Jésus. Ce sont là les questions principales, puis au verset 5 et 6 il dit « J'ai appris que certains élèves tombent dans ces mensonges. » Ils sont pladés, égaux. Aujourd'hui, c'est très intéressant, mais la question de la généalogie existe encore parce que, aujourd'hui, quand quelqu'un veut te convaincre, il dit « Tu savais que toi. » Ton nom de famille est juif ou ton nom de famille est arabe. Ou « Tu savais que toi. » Imaginons qu'un adepte de l'Imbanda veuille te convaincre « Tu savais que tu as des origines africaines. » Ou si un adepte de Dieu est amour veut te convaincre, il dit « Tu savais que tu as été baptisé dans de l'eau stagnante alors qu'il faudrait de l'eau courante. » Ou si quelqu'un du judaïsme messianique veut te convaincre, « Tu savais que Jésus est un nom païen, que ça veut dire cochon. » En réalité, tu dois adorer Yahushua ou Yeshua. Ou alors, un autre arrive et te dit « Tu savais qu'en réalité, tu es complètement dans l'erreur parce que tu dis Seigneur, et Seigneur, c'est Baal. » C'est toujours la même chose. Tu comprends? Ces questions sont des questions qui existent encore aujourd'hui. Tu savais que tu crois suivre la vérité, mais que la terre est plate? C'est toujours pour amener quelque chose qui ne mène nulle part. Et c'est exactement ce que Paul dit, arrêtez avec ça. Jésus ne s'est jamais soucié de ça, moi non plus, ça suffit. Professeur? Oui, Et aujourd'hui, ça continue, parce que quand les gens visitent l'église, ils demandent « De quel ministère es-tu » oui. C'est la même chose. C'est de quelle tribu tu es, de quelle église tu viens. À l'époque, c'était comme ça. De quelle tribu es-tu? À quelle synagogue? Allais-tu? Vous savez, c'est. Polo est en train de dire, jusqu'ici, j'ai tenu bon. Maintenant je suis vieux, qui va tenir le coup à partir de maintenant? Ils sont pleins d'ego, ils ne veulent plus être mes élèves, pensant qu'ils en savent déjà assez pour marcher seuls. Ils sont perdus dès la première Bible. S'ils étaient humbles, je leur apprendrai que la première Bible n'est pas pour nous, mais qu'elle a toujours été destinée à ceux qui ont toujours été. Mais oui, elle a toujours été pour ceux qui sont criminels, immoraux, égoïstes, escrocs. Là, il y a une liste. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qui a besoin de la loi? Pour ces personnes criminelles, immorales, non éthiques. Vous n'avez pas besoin de ça, ne tombez pas dans ce piège, ne vous laissez pas tromper par cela, mais malheureusement il y a des élèves parmi vous qui pensent que ça doit être comme ça, qu'il manque la Bible, qu'il faut avoir la Bible. Tu as vu la confrontation qu'il a faite ici? Des personnes qui, avec le temps, se fanent et perdent l'humilité d'être élèves et commencent déjà à vouloir devenir maîtres. Ta Bible dit exactement ceci, regarde, prends ta Bible, car ta Bible dit ceci. Ils veulent être des maîtres de la Bible, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Mais là se trouve la saine doctrine, professeur Paul. Et il répond, non, l'enseignement saint, qu'est-ce que la saine doctrine? L'enseignement saint se trouve dans l'Évangile, dans la grâce de la seconde Bible laissée par Jésus. Parce que qu'est-ce que les gens disaient à l'époque? La première Bible, c'est la saine doctrine. La saine doctrine, ce n'est pas la première Bible, la saine doctrine, c'est ce que Jésus a enseigné. Le seul enseignement saint, véritablement saint, c'est l'enseignement de Jésus. C'est la vérité de Jésus. J'ai déjà été blasphémateur, rempli d'ego religieux, au point de persécuter et de me moquer des premiers disciples de Jésus. Mais j'ai obtenu le pardon, car je l'ai fait par ignorance. Mais en découvrant la vérité, j'ai été appelé à être professeur de la grâce de Dieu auprès des païens.
Votre Bible dit ceci, insolent. Tu sais ce que veut dire insolent? Un insolent, c'est quelqu'un qui non seulement se moque, mais qui ridiculise. Paul a dit qu'il se moquait des hérétiques chrétiens. Tu vois ce genre de choses que ces gens font ici avec moi? Propriétaire de la vérité NDR. Il a créé une Bible NDR. Paul était comme ça. Paul a dit, j'étais comme ça. Et avec humilité, regarde ce que Paul dit au verset 15. J'ai été l'un des pires pécheurs, car j'ai persécuté ceux qui enseignaient et suivaient la vérité. 16. Aujourd'hui, mon passé est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. De 17 à 19, Timothée, mon fils spirituel, je t'ai enseigné. Et je vois en toi, comme une prophétie, un grand enseignant pour cela. Continue à être loyal et à évoluer jusqu'à ce que tu sois prêt. Et Paul n'a jamais caché la saleté sous le tapis. Il donne des noms, Hyménée et Alexandre, dont je ne cache pas les noms. Je les ai livrés à la main gauche de Dieu, son côté mauvais, afin qu'ils apprennent à ne plus jamais se moquer de la vérité. Et pourtant, les gens croient en Satan. Verset 20. De la première lettre à Timothée, c'est on ne peut plus clair, il a dit ceci, je livre à Satan, Hyménée et Alexandre, parce qu'ils se sont moqués de la vérité. Comment, les gens, cela serait, dans votre conception à vous qui ne comprenez pas, ceux qui me regardent et qui ne comprennent pas encore, ce serait de l'imbanda, pire que de l'imbanda, de la magie noire. Paul pratiquerait la magie noire. Dans la conception évangélique, dans la conception profane, ce serait cette idée que, quel pouvoir Paul a-t-il pour prendre quelqu'un et le mettre entre les mains du diable, entre les mains d'un démon? À moins qu'il ne soit un père de ça. Comment fait-il pour invoquer Satan? N'aurait-il pas dû dire « Je vais le remettre entre les mains de Dieu » ? Comment fait-il pour le remettre entre les mains de Satan? Et c'est très intéressant parce que tout ce qu'il y a dans la Bible est devenu un cliché dans l'Église. Esprit de prière, il n'existe pas d'esprit de prière, n'est-ce pas? Il y a même une personne qui m'a écrit hier. Elle venait tout juste d'entendre ça au travail. Elle était à son boulot et quelqu'un là-bas a dit « Vous allez rester en esprit de prière ». Et juste après, elle est venue me regarder. Et j'en ai parlé. Donc, ces personnes ont des clichés de la Bible, n'est-ce pas? Je me demande pourquoi. Ils n'ont jamais créé un cliché pour le verset 20. Pourquoi n'ont-ils pas créé le cliché « Je vais te livrer entre les mains de Satan ». Tu peux le constater, aucun évangélique dans le monde entier ne dit « Je vais te livrer entre les mains de Satan ». Alors que c'est biblique. C'est biblique. Il y a plus de 3 fois dans le Nouveau Testament l'expression « Je vais te livrer entre les mains de Satan ». Et pourquoi pas? Ah, parce que ça passerait très mal, parce que Satan est notre ennemi, parce que c'est Dieu qui rend la justice. Et non Satan. C'est difficile, non? Nous venons tout juste de lire dans 2 Thessaloniciens qu'il dit « J'enverrai l'esprit séducteur, pour vous tromper. J'enverrai l'homme qui trompera, celui qui ne veut pas de la vérité. » Et maintenant, Paul arrive et dit « J'ai livré Hyménée et Alexandre à la justice de Dieu. » Nous avons une autre erreur dans votre Bible. Car voyez, je le souligne ici à la fin, il dit ceci, il termine ce chapitre dans l'épilogue. En disant à Jésus, le roi intemporel, unique créateur immortel et invisible, soit l'honneur et la gloire pour toujours. Ils ont même composé des chansons. Avec ce passage, n'est-ce pas? Du début à la fin, c'est ce que signifie Amen. Oui, tu dois te souvenir de quelques chansons évangéliques avec ce verset, n'est-ce pas? Invisible et réel, il y a un seul, qui est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Sauf que ce passage, dans ta Bible, il est plus haut, il est mal placé, il n'est pas à la bonne position. Ensuite, il reprend la parole et continue. Je veux dire, plusieurs fois la Bible fait cette erreur. De prendre le dernier paragraphe et de le placer au milieu de la conversation, alors qu'en réalité, celui-ci est la conclusion.
Première lettre à Timothée, chapitre 2. Timothée, je recommande que les écoles souhaitent toujours le bien des gouvernements, des rois, de ceux qui dirigent, afin que vous ayez la liberté, la paix et une vie plus juste politiquement. Alors, faut-il être anti-système? Faut-il détester Brasilia? Faut-il détester la Maison-Blanche? Faut-il cracher sur les politiciens? Non. Non, les gars. Au contraire, il dit qu'on doit se rapprocher, pas l'entrer en politique, mais se rapprocher de la politique, entretenir de bonnes relations avec les politiciens. Pourquoi? Car en agissant ainsi, avec ce comportement, les écoles pourront toucher plus de personnes avec la vérité. Quel est l'objectif? Toucher plus de personnes avec la vérité. Il y a une personne dont je ne peux pas parler parce que je n'ai pas eu l'occasion de lui demander la permission. Mais elle est venue ici à la Navmae et elle m'a dit ceci: professeur, ils veulent donner le nom de mon mari à un bateau connu de ma ville. Et j'ai reçu les politiciens. Chez moi, j'ai dit non parce que Jésus est le roi de mon royaume. Alors je lui ai dit, mais tu as tort. Elle a été surprise, n'est-ce pas? Elle m'a regardé et a dit, mais professeur, c'est vous qui avez enseigné de voter pour Jésus 2033, je vais m'occuper de politique maintenant. Vous avez tort. S'ils veulent donner le nom de ton mari à l'embarcation, où est le problème? Laisse-les faire. Fais-toi des amis avec eux. Tu as fermé la porte, maintenant. Tu n'as pas fait de politique. Le jour où tu auras besoin d'une place, d'une autorisation, d'une réunion, d'une sono, d'un soutien à l'avenir, comment tu feras? On vient de voir, les amis, tout le livre des Actes, Paul travaille avec les politiques dans les limites de la démocratie. Sinon, il n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit. Jésus a fait pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Maltraiter les politiques et attendre un miracle du ciel? Il n'y a pas de miracle. Ceux qui font le miracle, c'est nous. C'est nous qui gérons les choses et qui agissons. Les évangéliques se sont trompés et sont entrés en politique. Nous, on n'entre pas en politique, on fait de la politique. Un chrétien, il fait plus de politique que le politicien lui-même. Je ne vous ai pas déjà dit que les écoles de Jésus devraient boucher les trous dans la rue? Moi, dans les écoles de Jésus, on se réunissait, achetait du goudron, achetait du béton, jetait des cailloux et bouchait les trous dans la rue. Parce que c'est à nous de faire les choses. Professeur, quelle folie vous enseignez là? J'enseigne ce qu'ils ont toujours fait. Ou alors vous n'avez jamais compris The Chosen. Et là, elle a dit, mais professeur, et maintenant? J'ai dit, maintenant, tu vas là-bas et tu dis, mets le nom de mon mari. J'ai fait une erreur. Je suis allé. Prescrit. Prescrit. Sinon, ça laisse une tâche. Bloquez votre nom pour les politiciens. Les gens, personne ne frappe à votre porte en disant « Écoute, je vais mettre ton nom, tu fais ça pour moi, tu fais ça pourquoi? Donne-moi ça, je te donne ça. » Personne ne propose rien. Ils disent juste, tant qu'ils parlent, laisse-les faire. Il y a un député ici, vous devez savoir qui c'est, qui m'a dit « Professeur, je vais laisser 100 000 tracts à l'école pour que vous les distribuiez. » J'ai dit « Amène-les. » Où est-ce qu'il a fait une erreur? Et où est mon erreur? Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Amène-les. Ai-je dit que j'allais le faire? Non. Je n'ai pas dit laisse-les, on va les distribuer. J'ai dit amène-les. Vous n'apprenez jamais à ruser, n'est-ce pas? Le système, c'est le système, les amis, ça ne changera pas. Seul le règne change. Alors, j'ai dit devant le Créateur enseigné. Aux écoles à toujours avoir l'unité et la paix. Que les mains se lèvent pour la paix et non pour les conflits. Votre Bible dit ainsi, les mains levées, comme si c'était une prière, n'est-ce pas, avec les mains levées. C'est même pour cela qu'est venue l'idée de prier avec les mains levées. Mais ce n'est qu'une expression pour montrer comment le Juif, autrefois, priait. Tu te souviens quand Paul a dit cela? Je suis comme une offrande de l'Ancien Testament versée sur l'autel. C'est dans ce langage-là. Et les gens pensent que c'est littéral. Lève la main, allons prier, lève la main, garde la main levée. Tu imagines? Une demi-heure de prière,
La main commence à fatiguer. Commence à fatiguer. Ça commence à s'engourdir. Et la personne fait « Aïe, Jésus ». Aïe, mon Dieu, je suis déjà en train de pécher parce que ma main retombe et la prière ne finit jamais. Combien de fois as-tu vécu ça? Et ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Et que les femmes s'habillent avec équilibre, décence et discrétion en respectant leur mari. Pourquoi respecter leur mari? Parce que tu as un contrat avec ton mari, ma fille. Tu as un contrat avec ton mari, tu dois bien regarder ce que vous avez convenu dans ce contrat. Pour le respecter. Sans exagérer avec les ornements dans les cheveux, les bijoux, les vêtements de luxe. Votre Bible dit « des vêtements coûteux afin qu'elles soient davantage reconnues pour leurs vertus, dons et bonnes œuvres, et non plus reconnues pour le Extérieur. » Ce que Paul a écrit ici à Timothée au sujet des femmes, c'est la même chose que Pierre va aussi écrire à propos des femmes. C'est la même chose. Pierre et Paul enseignent la même chose. Sauf que votre Bible est pleine d'altérations ici. Tu sais comment ce texte est dans ta Bible? C'est écrit comme ça dans ta Bible, que la femme n'utilise ni bijoux, ni cheveux, ni ornements, ni tresses. Ça veut dire que la femme doit porter le voile, mais elle peut faire des tresses. Puis tu vas dans une CCB, il y a le voile de luxe. Même la façon de plier le voile de luxe et on dit, ici il n'y a pas de vanité, parce que je ne me coupe même pas les cheveux. Mais le prix du voile et la façon de le plier coûtent plus cher que d'aller au salon de coiffure. Donc, ce dont Paul et Pierre parlent, on va le voir plus tard, très bientôt. Ils parlent du fait que ta beauté intérieure doit être plus remarquable que ta beauté extérieure. Tu comprends? Rebecca avait un piercing au nez, et là je parle d'il. Il y a 4000 ans. Rebecca avait un anneau au nez. Mais personne ne pouvait la regarder et dire « cette femme avec l'anneau au nez ». C'est triste qu'une femme soit connue à cause de son anneau au nez. Cette femme avec le tatouage sur le bras. Cette femme avec le collier de perles. Cette femme avec le collier d'émeraude, de rubis, de saphir. Cette femme avec la bague en diamant. J'ai oublié son nom, celle qui a les tresses. Celle qui a les cheveux colorés. Paul dit ceci, la femme doit être reconnue comme celle qui fait le bien, cette femme charitable, cette femme fidèle, cette femme dévouée, cette femme qui est d'ici et là, partout. Tu vois. Alors, que les gens se souviennent de tes vertus, plus que des choses que tu portes. Tu imagines comme c'est triste de dire, c'est celle qui porte toujours des robes de luxe, de grandes marques. C'est triste, non? Que les gens ne se souviennent de toi que pour ça. Tu imagines si les gens disaient, professeur, ce n'est pas celui qui porte toujours des chemises de marque. Je serais complètement perdu. Il ne me resterait plus qu'à aller me pendre à un pied de laitue. Si les gens se souviennent de moi, plus de mes vêtements que de moi. Hein? Tu nous réveilles. C'est vraiment très triste. Le verset 10 à 13. C'est un énorme ajout machiste dans ta Bible, parce que si c'était vrai que Paul avait écrit ce qui est dans ta Bible, il faudrait déchirer toute la Bible. Tout le reste de ce qu'il a enseigné dans ses lettres serait incohérent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ajout de plus, comme celui de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14. Les femmes doivent se taire dans l'Église, alors que dans le même texte il est dit, la femme parle et prophétise. Comment la femme peut-elle parler et prophétiser? En restant silencieuse. Et ici, il est dit, c'est encore un ajout, une interpolation postérieure de scribes machistes et misogynes de l'époque. Je l'ai dit. Maintenant, pourquoi du verset 10 au 13? Du 10 au 13, c'est machiste et misogyne? C'est une interpolation, oui, postérieure. Franchement, c'est flagrant, c'est pire que la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14. C'est l'ajout, le plus flagrant.
de tous concernant la question du machisme. Et là, il est dit, j'interdis à la femme d'enseigner, parce que la femme n'enseigne rien, elle fait seulement qu'apprendre. La femme est venue après Adam, et celle qui a été trompée, c'est la femme. Et parce qu'elle a été trompée, la femme ne sait rien. Et votre Bible en dit encore plus. Votre Bible va jusqu'à dire, maintenant, on comprend pourquoi il y a tant d'églises machistes, n'est-ce pas? Parce qu'avec une Bible pareille, si on ne fait pas attention à la Bible, vous savez ce que votre Bible ose dire? Votre Bible va jusqu'à dire ceci. La femme ne sera sauvée que par la douleur de l'accouchement. Le seul espoir pour la femme trompée par le serpent, c'est de souffrir la douleur de l'accouchement et de donner naissance à un enfant. Et peut-être qu'en donnant naissance à un enfant, elle sera sauvée. C'est ce que dit votre Bible. Maintenant, tu comprends pourquoi il y a des hommes là-bas, plus de 100 ans de pentecôtisme, qui disent, aujourd'hui, je vais t'utiliser, femme. Prépare-toi, prends une douche. Et voyons si tu peux me donner un enfant. Non. Au moins comme ça, tu seras sauvé. Viens, mets un peu de sperme dessus, et va prendre soin de ta vie. Elle tombe enceinte 1, 2, 3, 4, 5 fois, à l'époque c'était 7, 10, 15, 16, 20, 25 enfants. Et là, il leur donne tous des noms bibliques, Jean, Pierre, Paul, Jacques. Et parfois, il donne à tous des prénoms qui commencent par la même lettre, non? Paul, Pierre, Paula. C'était triste ou pas? Et tout ça à cause de ces interpolations. Les amis, c'est le pire ajout machiste de la Bible. C'est là, regardez. Première épître à Timothée, chapitre 2, versets 10 à 13. Et alors, qu'est-ce qui est vraiment écrit? La femme doit être reconnue pour son intérieur, c'est-à-dire que l'intérieur doit parler plus fort que l'extérieur. C'est ce que Jésus a toujours enseigné. Et qu'elle demeure dans la foi, l'amour, le caractère et l'équilibre. Votre Bible dit bon sens. En réalité, de quoi parle-t-on ici? Équilibre. Tu veux mettre une robe? Équilibre. Tu veux dépenser, acheter une robe? Équilibre. Tu veux faire une tresse, une coiffure? Équilibre. Des bijoux? Équilibre. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre, imaginez, tout à coup, une femme dépense 100 000 reais pour un bijou, et pour des œuvres caritatives, elle n'a jamais dépensé plus de 100 reais. Œuvre de bienfaisance, solidarité, philanthropie. Qu'est-ce que cette femme a déjà fait? Rien de plus que 100 reais. Mais sa bague coûte 12 000. Donc il n'y a pas de problème à en avoir là-bas. Imagine si on appliquait ce texte ici. Paul n'est-il pas un professeur pour les païens? Oui. Comment Paul va-t-il? Tu vois comme ce texte est absolument interpolé. Comment ce texte est-il un ajout? Comment Paul pourrait-il convaincre les femmes d'Inde qui doivent obligatoirement porter de l'or toute leur vie dans un pays d'or pur? Là-bas, tout est en or. Une femme peut accumuler jusqu'à 2 milliards en or sur son corps. C'est la culture indienne. Alors, comment Paul gagnerait-il les âmes indiennes pour Jésus s'il est le professeur des païens? Il va falloir qu'un nouveau Paul se lève parce que ce Paul-là n'a rien compris. Maintenant, il va falloir que je regarde Paul et que je dise « Eh, Paul, n'est-ce pas Paul qui a réprimandé Pierre lors de la réunion? Je vais devoir réprimander Paul aussi. » Évidemment, je n'ai pas besoin de réprimander Paul, car ce n'est pas lui qui s'est trompé, mais ce sont des scribes, mal intentionnés, qui ont eu le courage d'insérer ces textes, issus de leur propre mentalité. Quel est donc cet esprit de Dieu qui était en Jésus, lui qui n'a jamais condamné une femme samaritaine, couverte de bijoux? Un Jésus qui est même allé jusqu'à raconter la parabole des drachmes, qui étaient des bijoux. De la perle, qui était un bijou. Rebecca, qui est le plus grand symbole. De tout ce qui existe, qu'est-ce qu'Isaac lui a donné? Beaucoup de bijoux.
Mais comment Rebecca était-elle connue? K. Fait Rebecca au puits. Elle a donné de l'eau. Elle a envoyé d'Abraham, Éliézer ou Éléazar. On peut aussi l'appeler ainsi. C'est une dérivation de son nom, et aux 10 chameaux. Tu sais ce que c'est que de donner à boire à 10 chameaux? C'est descendre la cruche de nombreuses fois, descendre la cruche encore et encore. Et elle l'a fait avec tout son cœur. Elle l'a accueilli chez elle avec une hospitalité totale. Une bassine d'eau pour ses pieds, parce que c'était un voyageur. Elle a donné à manger aux chameaux, elle a préparé son lit, c'est-à-dire une femme pleine de vertu, une femme qui était reconnue pour de nombreuses qualités, et non pas à cause de sa boucle d'oreille, ni à cause de son piercing. C'est ça l'original. Et la Sulamite aussi. La Sulamite, oui, si on y pense, on pourrait en parler longtemps. Mais c'est ridicule, non? C'est une grave erreur, n'est-ce pas? Quelle énorme erreur. Bon, lors du cours 37, nous allons étudier la fin de la première lettre à Timothée, puis la deuxième lettre à Timothée, et nous allons déjà terminer la deuxième lettre à Timothée. De 40 à 50. De 50 à 60. Il était déjà dans la soixantaine. 30 ans, tu comprends ce que je veux dire? 3 décennies après Jésus, tu as compris? 3 décennies plus tard, il était déjà fatigué, âgé. Prêt à mourir, il a dit ceci dans les derniers jours, c'est-à-dire que, dans sa tête, le retour de Jésus était imminent à ce moment-là. Donc, dans les derniers jours, autrement dit, 3 décennies se sont écoulées et Jésus n'est toujours pas revenu. Il a dit, Timothée, fais attention, combat ces personnes jusqu'au bout, continuons à lutter contre cela jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous avez compris? C'est ça, l'esprit de Timothée. Et malheureusement, aujourd'hui, on utilise cette lettre contre nous. Alors que la lettre, comme vous le verrez à partir de demain, parle des docteurs avec une bague au doigt. Et ce n'est pas une bague en forme de triangle, c'est une bague de docteur en divinité. Les Conaïm. Vous savez ce que sont les Conaïm? Ce sont les hommes de Dieu qui restent dans un endroit élevé, au-dessus des autres, appelé l'autel. Qui, avec des démangeaisons aux oreilles, ne supporteront pas l'Évangile, la vérité. Qu'est-ce que les démangeaisons? Des démangeaisons. Parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Ils suivront leurs propres enseignements. Quels sont vos propres enseignements? Les enseignements qui ne viennent pas de Jésus. Quels sont vos propres enseignements? Les enseignements de l'Ancien Testament. C'est difficile, hein? C'est difficile, hein? Au revoir tout le monde. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.